parcours francophone avec une personnalité très importante du cinéma français. C'est Gérard Depardieu. Nous avons quelqu'un qui nous visite, c'est notre collègue Sylvain Pionnet, qui est spécialiste de cinéma et qui va nous parler de Gérard Depardieu. Pour introduire le thème de Depardieu, Sylvain, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Ce qui est évident avec Gérard Depardieu, c'est que c'est un des plus grands acteurs français, peut-être le plus grand. Il a joué dans environ 170 films et ça fait maintenant 40 ans qu'il est omniprésent dans le cinéma français, à la fois parce qu'il enchaîne les tournages, parfois 4 ou 5 tournages par an, et aussi parce qu'il a joué dans des films très variés, dans des genres et dans des univers très très différents. Et ces films, pour la plupart, ont eu beaucoup de succès. Si l'on cumule le nombre d'entrées au cours de sa carrière, on atteint 210 millions d'entrées, et c'est le record qu'il a avec Louis de Funès à quasi égalité. Très populaire ici à Cuba, on connaît bien Louis de Funès. Très bien. Et donc je pense qu'on va commencer par regarder un extrait de Cyrano de Bergerac, qui est un film central dans sa filmographie, qui est un film de 1990 réalisé par Jean-Paul Rappeneau, une adaptation de la pièce d'Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, une pièce en alexandrin, et Depardieu interprète Cyrano, qui est un mousquetaire poète qui est complexé par son nez qui est beaucoup trop grand. Voilà, ça a été un film important pour Depardieu parce que grâce à son interprétation, il a eu le César du meilleur acteur, il a eu au Festival de Cannes le prix d'interprétation masculine, et il a été nommé à l'Oscar du meilleur acteur. Voilà. Et avec ça aussi, j'ai l'impression qu'il a eu une reconnaissance aussi un peu plus élargie, je veux dire, dans d'autres pays. Oui, c'est un film qui a été énormément vu à l'étranger, qui a beaucoup plu au public et aussi à la critique. D'accord. Alors on va regarder un petit fragment de ce film-là. Passionnément. Poète? Oui, monsieur poète. Et tellement qu'en ferraillant, je vais, hop, à l'improvisade, vous composer une balade. Une balade? À la fin de l'envoi, je touche. C'est vraiment une scène inoubliable, celle-là de Je touche. Hein. Ouais. Alors, je voudrais savoir, Sylvain, comment est-ce que Gérard Depardieu est devenu acteur? Alors, Gérard Depardieu, il est né en 1948, il a grandi dans l'Indre, à Châteauroux, dans le centre de la France. Et il vient d'une famille de milieu plutôt prolétaire, d'une famille assez pauvre. Son père était un ouvrier illettré qui ne savait ni lire ni écrire. Et le jeune Gérard a arrêté l'école à 13 ans. Et ensuite, il a eu une adolescence difficile. Il a enchaîné les petits boulots. Il s'est rapproché de milieu de ce qu'on appelait à l'époque les blousons noirs, des jeunes voyous. Il était en contact avec des prostituées, avec des gens qui faisaient divers trafics de contrebande. Puis quand il a 20 ans, il se passe un événement tragique. Un de ses meilleurs amis, qui est lui aussi un caïd local à Châteauroux, meurt dans un accident de voiture. Et il décide à ce moment-là de partir à Paris. Il prend des cours de théâtre, il se met à jouer dans quelques pièces. Et il est repéré assez vite par Marguerite Duras, qui le fait jouer dans 2 films, dans Nathalie Granger et dans La Femme du Gange, en 72 et en 73. Et ensuite, il va être révélé au grand public par Les Valseuses de Bertrand Blier, en 1974, où il joue un rôle de petit voyou aux côtés de Miu Miu et de Patrick Devers. Et c'est à partir de là qu'il va entamer la grande carrière qu'on connaît. Ses débuts sont intéressants parce que ça montre bien la diversité qu'il y a dans la carrière de Depardieu, avec à la fois du cinéma d'auteur très intellectuel, celui de Marguerite Duras, un cinéma assez exigeant qui tend vers l'abstrait, et d'un autre côté des films comme Les Valseuses, qui sont des comédies populaires qui auront le succès que l'on connaît,
Et cette diversité va continuer dans les décennies qui vont suivre, puisqu'il va être associé à la fois à des auteurs comme Maurice Pialat, comme Alain Resnais, comme François Truffaut dans le cinéma d'auteur, et du côté d'un cinéma français plus populaire, avec des metteurs en scène comme Francis Weber, comme Jean-Paul Raplenau ou comme Bertrand Blier. Alors, qu'est-ce qui fait la différence du jeu de Depardieu par rapport à d'autres acteurs français que l'on connaît bien à Cuba, comme par exemple Alain Delon, Jean-Louis Trintignant? Qu'est-ce qui fait la différence? Alors, ce qui est certain, c'est que Gérard Depardieu a un physique très particulier. C'est quelqu'un de très grand, de très large, de très viril en quelque sorte. Il a une apparence un peu bourrue. Et il joue beaucoup sur le contraste. Les journées. Hein? Tiens, ben on va acheter des journaux. Au champ, d'accord? J'ai envie de journaux. C'est intéressant, on voit que quand il dit des choses, il joue, mais quand c'est en silence aussi, il joue aussi. Le regard de Depardieu est important. Ouais. Alors, comment définir la personnalité de Depardieu? On dit que parfois c'est donc de tout, qu'il n'est pas très sérieux dans son travail. Est-ce que c'est vrai ça? Oui, en fait, je pense qu'on peut dire qu'il y a deux aspects dans la personnalité de Gérard Depardieu. Il y a ce côté-là, le fait que parfois il fait preuve d'un grand je m'en foutisme, d'un grand détachement, il n'entretient pas son apparence, il ne fait pas attention à son image. D'ailleurs récemment il a déclaré dans la presse: mon image je m'en tape, elle est laide, elle a un gros nez, elle pue. Et c'est vrai que d'une certaine manière, il y a une part de vérité là-dedans, parce que aujourd'hui il est obèse, il se présente mal rasé, toujours avec des cheveux sales, à moitié coupés, il a un physique gargantuesque, et puis on sait qu'il a eu beaucoup de problèmes d'alcoolisme, aussi avec le tabac et puis certaines drogues. Et il fait régulièrement scandale en insultant des journalistes, en urinant dans un avion, en frappant un paparazzi ou en allumant une cigarette sur un plateau de télévision. Ce sont des choses que la presse aime répéter un peu partout. Et donc il apparaît comme quelqu'un de primitif, de vulgaire et de provocateur. Alors ça peut être expliqué par le fait que c'est avant tout un bon vivant. C'est quelqu'un qui aime bien manger, qui aime bien boire, qui aime bien rigoler, qui aime bien les blagues un peu lourdes, qui aime bien les femmes aussi. Et puis derrière ça, il y a un autre aspect que tous les biographes ont mis en avant, c'est que c'est quelqu'un d'une grande gentillesse, d'une grande sensibilité. C'est quelqu'un avec énormément d'énergie, qui est très généreux à la fois dans son travail, dans son jeu, et puis dans la vie, dans ses relations avec les gens. Et c'est quelqu'un au fond de très attachant. Alors sur le plan professionnel, c'est vrai qu'il arrive que parfois il arrive sur un plateau sans avoir lu le scénario, ou qu'il parte sans prévenir, ou qu'il ait une attitude un peu odieuse comme ça. Mais il faut aussi se rendre compte que c'est quelqu'un qui travaille énormément et qui est presque toujours d'une très grande précision, qui répète beaucoup et qui semble montrer à une grande rigueur dans son travail. Et puis il y a quelque chose qui est aussi assez marquant quand on voit des interviews de Gérard Depardieu, c'est que c'est quelqu'un qui est très intéressé par le cinéma en tant qu'art, qui s'intéresse aux œuvres, aux artistes, et qui est capable de défendre des projets de petits réalisateurs, projets ambitieux. Voilà, ce n'est pas quelqu'un qui se moque de tout. Et comme dit une phrase de Deneuve que j'aime bien, elle dit en parlant de Depardieu: il peut être d'une douceur incomparable comme d'une violence inouïe. C'est très intéressant. C'est Catherine Deneuve qui a dit ça? Oui. D'accord. Alors, en dehors de l'immense popularité qu'il y a dans le monde, il a une carrière internationale aussi, c'est-à-dire qu'il a filmé en dehors de la France.